On va passer au chapitre environnement avec Peggy Cochat qui va rapporter plusieurs points, 4 points. Un premier point déchet qui concerne la redevance spéciale. Oui, alors il me revient de présenter les dernières questions à l'ordre du jour et surtout pour la première question, il me revient à vous présenter 6 pages dans la note explicative. Donc ça va peut-être être un petit peu long. Donc je vais essayer de le résumer puisque c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer la très grande majorité d'entre vous pour en discuter, notamment lors des groupes de travail, sinon dans les commissions déchets et encore lors des pôles territoriaux. Donc il y a eu plusieurs échanges. Je tenais tout d'abord en préambule à vous remercier parce que pour votre présence, votre participation, votre implication lors de ces nombreux groupes de travail, c'est un sujet plutôt complexe à mettre en place sur le territoire. Il y a eu des pas en avant qui ont été faits, également des pas en arrière, parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas forcément, donc il a fallu reprendre certains points. Donc c'est bien ce qu'on avait délibéré au tout départ, c'était une harmonisation progressive sur l'ensemble du territoire, parce que justement ça mérite du travail pour qu'on puisse l'appliquer sereinement. Et puis voilà, si on arrive au bout des derniers points sur lesquels nous devons délibérer, et si le vote est positif à l'issue de ma présentation, ça signifiera que voilà, la redevance spéciale peut être appliquée sur l'ensemble du territoire et que du coup ça contribue à la mise en place de l'équité sur notre communauté d'agglomération. Alors, je vais vous faire une présentation de toutes les propositions de modification, de précision que nous devions apporter pour finaliser la mise en place de la redevance spéciale. Je vais toutes les faire et après vous verrez, elles sont découpées en 2 délibérations séparées. Donc la première chose, c'était les points sur lesquels nous devions revenir, qui ont été vus donc en groupe de travail et notamment validés lors de la dernière commission environnement du 11 mars dernier. C'était la mise en place d'un seuil pour les professionnels. On a plus de 4000 professionnels sur le territoire. On a une seule personne qui va être vraiment dédiée à la facturation de la redevance spéciale. Donc on s'était posé un petit peu la question des conséquences de la mise en place d'un seuil de volume hebdomadaire au-dessous duquel les professionnels ne seraient pas assujettis à la redevance spéciale. Donc ça permettrait aux services de se concentrer sur les professionnels dont la production était significative. Donc la mise en place d'un seuil, ça signifie obligatoirement un non-gain pour la collectivité. C'est-à-dire qu'on n'allait pas aller chercher la redevance spéciale en dessous de ce seuil-là. Donc ce n'est pas une perte, parce qu'on ne l'avait pas forcément généralisé sur l'ensemble du territoire, mais en tout cas c'est ce qu'on a appelé un non-gain. Donc on a regardé un petit peu ce qui pouvait être le plus pertinent et en fait ce qui avait été proposé au groupe de travail en commission, c'était la mise en place d'un seuil à 240 litres. Et du coup, l'estimation du non-gain s'élevait à 42 400 € pour 284 professionnels. Donc le groupe de travail et la commission ont confirmé qu'il n'était pas forcément intéressant d'aller chercher ces petits producteurs et proposent la mise en place d'un volume seuil hebdomadaire à 240. Voilà. Donc sinon, ça voulait aussi dire, si on ne mettait pas de seuil, que nécessairement, pour qu'on puisse aller percevoir la redevance, il fallait sans aucun doute créer des postes supplémentaires sur notre territoire. Le deuxième point, c'est la facturation des établissements qui sont exonérés de TOM et qui sont desservis en point d'apport volontaire collectif. Donc il y avait une tarification forfaitaire qui avait été proposée. Ça avait été retoqué lors de la commission du 22 octobre. Suite à nos échanges, on s'était rendu compte que ça n'était pas satisfaisant. Donc on l'a retravaillé lors de 2 groupes du travail fin janvier et courant mars. Donc là, il y a eu un compromis. Il est proposé de facturer les établissements qui sont exonérés de TOM et desservis en point d'apport volontaire collectif, alors notamment les écoles, les cantines, les services techniques, selon la même formule que pour le porte-à-porte, avec application par contre d'un tarif différent. Là où c'est 0,024 pour le porte-à-porte, il serait proposé 0,021 € par litre. Le troisième point qu'on a pu travailler, c'était sur les gros producteurs, donc qui sont eux assujettis à la redevance spéciale sur des secteurs en point d'apport volontaire. Donc sur les secteurs en point d'apport volontaire, il était convenu que les professionnels restent à la TOM. Or certains ont une production de déchets non négligeable et paient une TOM qui est très faible et qui ne couvre pas le coût du service. Donc toujours dans un souci d'équité, la commission a proposé d'appliquer une redevance aux gros producteurs tels que les restaurateurs, les métiers de bouche, les grandes et les moyennes surfaces. Donc voilà, la mise en place du seuil à 240 litres
point que j'ai présenté tout à l'heure. Donc du coup, la facturation des établissements exonérés de TOM qui sont desservis en PAV collectif et la facturation des coproducteurs qui sont desservis en PAV aussi impliquent des modifications dans les articles du règlement. C'est pour ça qu'on repasse certains points aussi en délibération. Donc dans la note de présentation, vous avez en italique en fait les points qu'on modifie en fait pour que le règlement soit parfaitement raccord à ce que les élus proposent en groupe de travail et en commission. Voilà, donc c'est l'article 3.2 et 7.2 du règlement. Alors que je ne me perds pas dans les pas. Alors donc, bon après, de toute façon, si après il y a des questions, je pourrais revenir dessus. Le quatrième point, c'est la modification du volume maximal hebdomadaire. Donc on avait un service maximal hebdomadaire qui était fixé à 15 000 litres. C'est-à-dire que c'est un seuil, c'est un volume maximal où là la collectivité en fait peut se questionner sur la pertinence ou pas, la faisabilité en fait pour la collectivité d'aller collecter les déchets pour les très gros producteurs. Donc on a réduit en fait, on a proposé de fixer en fait le volume maximal hebdomadaire à 7000 litres. Ce qui lui aussi modifie un article du règlement, et je tiens à vous préciser en fait que les producteurs qui sont supérieurs à 7000 litres actuellement sur notre territoire, mais qui étaient déjà collectés avant la date d'entrée en vigueur de ce présent règlement, resteront collectés par le service, bien évidemment. Sur le point 5, c'était une modification de la durée d'activité. Le règlement avait fixé par défaut le nombre de semaines à 52. Et les semaines de congés annuels n'étaient pas déduites. Donc certaines communes ont contesté la modalité pour les écoles, les ALSH, les garderies qui étaient fermées plus de 5 semaines par an. Et puis il y avait des salles des fêtes qui aussi sont peu louées dans l'année. Donc on a retravaillé un petit peu et donc là aussi la commission est tombée d'accord pour proposer de facturer les écoles et les garderies à 40 semaines l'année. ALSH à 22 semaines et d'appliquer 3 tranches pour les salles des fêtes ou les stades selon le nombre de locations de mise à disposition gratuite générant des déchets par an. Donc inférieur ou égal à 20, donc ce sera une facturation sur 20 semaines, entre 21 et 35, donc 35 semaines, et supérieur à 35, facturation sur 52 semaines. On avait également, par ailleurs, il avait été convenu lors des précédents groupes de travail et commissions que le professionnel ayant une activité saisonnière pourrait bénéficier d'un abattement pro rata de la durée de fermeture de l'activité sur l'année civile si la durée de la fermeture est supérieure à 3 mois consécutifs. Et on ne l'avait pas précisé en fait dans le règlement, donc là aussi il sera précisé dans modification d'un article également de notre règlement. Le 6e point, c'était la formule de calcul du coût du service des salles des fêtes en point d'apport volontaire pour celles où les occupants doivent repartir avec leurs déchets, parce que donc, sur certaines salles des fêtes, il nous avait été apposé qu'en fait, il n'y a pas de déchets puisqu'on demande aux occupants, aux locataires de cette salle des fêtes de repartir avec leurs déchets. Donc, le service, on a démontré qu'en fait, il y avait quand même une production de déchets sur notre territoire et que celle-ci était délocalisée. Donc, de toute façon, même s'ils repartent avec leurs déchets, c'est pour les mettre ailleurs. Donc, il revient quand même de collecter ces déchets supplémentaires et également de les traiter. Donc voilà, il y avait toute une réflexion à ce sujet-là, avec un chiffrage, un calcul qui avait été fait. Alors, est-ce que je le développe? On a multiplié par 3 litres 5, c'est la production par personne, c'est la production moyenne de déchets des salles des fêtes dont le volume produit est connu. On a regardé un petit peu ce qui se faisait sur notre territoire et comparé ce que vous pouvez trouver aussi comme modalité de calcul de la redevance spéciale sur le reste du territoire national, là où elle est appliquée. Le 7e point, c'était au sujet des événements ponctuels. Donc, lors de précédents groupes de travail, les élus avaient proposé de ne pas facturer ce type de service. On proposait de revoir la facturation un petit peu plus tard. Donc là, comme on est en train de terminer les derniers points, on s'y est repenché. Donc ce qui a été plutôt retenu, c'était d'essayer de ne pas facturer la majorité des événements ponctuels sur notre territoire pour ne pas pénaliser les associations, les comités des fêtes qui organisent des événements et qui du coup permettent le dynamisme aussi de nos communes sur le territoire. Donc là aussi, on a fixé en fait un seuil. Donc seuls les événements ponctuels qui génèrent plus de 10 000 litres de déchets
pendant l'événement seront assujettis à la redevance spéciale uniquement pour les ordures ménagères. Là aussi, c'est histoire de faire la promotion du tri, donc seules les ordures ménagères seront facturées, avec un système également de calcul qui est proposé. L'autre point, le 8e point, c'est sur la facturation des campings, qui nous a demandé aussi beaucoup de réflexion. Donc là, on a plusieurs formules. On a suivi aussi vos suggestions de différencier les campings ruraux et les campings de la baie en fonction du nombre de nuitées. On a regardé aussi sur tout ce qui pouvait se faire sur des territoires qui ressemblaient un petit peu aux nôtres, avec cette spécificité de frange littorale et de milieu rural. Donc voilà, on a un peu compulsé tout ça, et la formule qui est la plus équitable et qui est la moins impactante en fait pour les campings, c'est celle qui se fixe par un prix à l'emplacement. Voilà. Donc il y a eu aussi une réunion de travail qui a lieu mardi dernier, où nous avons invité en fait les campings de notre territoire pour pouvoir échanger avec eux à ce sujet-là. Et c'est une réunion qui s'est bien passée. Donc voilà. On a aussi mis une petite formule en fait pour inciter les campings à réduire leur production de déchets. Donc on se tient à leur disposition pour les aider à mettre en place des contenants, une signalétique adaptée, les aider à mettre en place des animations. Et en fait, si il y a toute cette volonté de réduction de production d'ordures ménagères qui seront faites sur les campings, il y aura une réduction qui leur sera accordée pour bon service écologique et économique. Donc voilà, alors le point 9, on vous détaille un petit peu l'ensemble des tarifs complémentaires et des abattements qui sont proposés. Donc ce que je vous disais tout à l'heure pour la tarif en collecte en point d'apport volontaire, c'est 0,021. Pour les tarifs des événements ponctuels au-delà d'une production de 10 000 litres, donc on a un forfait de location de transport benne à 110 € la benne, et le coût à la tonne de traitement des ordures ménagères est à 70 €. Et puis le forfait pour les campings est à 31 € l'emplacement. Et puis nous avons échangé longuement avec les communes, et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je sais que la mise en place de cette redevance spéciale sur le territoire où elle n'était pas appliquée impacte nécessairement le budget de vos communes, puisque maintenant on vous demande de payer pour la collecte et le traitement des ordures ménagères, mais là aussi c'est une question de principe d'équité, puisque ça n'est pas normal que ce soit supporté par la fiscalité des ménages, mais je sais aussi que c'est une compétence qui peut être une compétence partenariale. Je vous le dis souvent, vous êtes en fait le relais de la communauté d'agglomération dans telle compétence sur le territoire. Quand quelque chose ne va pas, je sais très bien que les usagers, c'est les mairies qui viennent voir en premier. Je sais que vous êtes particulièrement réactifs, que vous avez aidé lorsqu'on a mis de nouvelles choses en place sur le territoire. Je pense à la généralisation des sacs translucides, je pense quand on diffuse des guides de tri, ce sont souvent les élus qui vont boiter, qui nous donnent les renseignements. Il y a le logiciel GEPSAC qui a été mis en place également dans les mairies, donc je connais votre implication. Donc c'est vrai qu'il faut aussi qu'elle se matérialise, c'était une demande aussi de certains, donc on propose également d'appliquer une décote de 10% sur le volume des bacs d'ordures ménagères qui sont collectés en porte-à-porte pour les services techniques communaux, pour les salles des fêtes, de ne pas facturer le siège des mairies. Alors, je sais que ça ne représente pas la majorité des productions, mais en tout cas il y aura cette décote qui s'appliquera pour le volume de déchets en fait, des communes. Voilà pour les explications rapides. J'ai résumé les 6 pages. Je sais que pour certains, si j'avais tout développé, ce serait une redite. Mais n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Alors justement, y a-t-il des questions? Oui, c'est la main du collègue de Vernier. J'aurais aimé savoir le prix du coût de gestion des frais pour les salles communales. Pour l'ensemble des salles de... Alors... C'est en euros par litre, c'est une somme, à mon avis. C'est assez simple à... C'est 0,021. C'est celle-là que vous questionnez? Oui, tout à fait. Alors, comment elle a été déterminée, celle-là? Alors, on s'est basé... Non, elle n'a pas été déterminée de l'envoyer, ça je m'interdis de le dire. Alors, il faudrait que je reprenne tout parce que là, elle a été déterminée en fonction du coût du service
pour la collecte. Donc ça, on peut déterminer parce qu'on a des références sur certains territoires où ça a pu être évalué. Ça n'a pas été fait pour l'ensemble, mais on a quand même un coût moyen. En fonction du volume hebdomadaire des bacs ou des sacs qui sont collectés, donc de la production de déchets avérés. On connaît aussi la durée de l'activité en semaine. Donc il y a tout ça qui est collecté. Le coût de pré-collecte, s'il y en a un, et le coût de collecte. Et tous ces calculs-là, nous, on les connaît en fonction... alors après, ça c'est un calcul savant, c'est ce qu'on avait déterminé lors des premiers groupes de travail, c'est tous les frais qu'il y a aussi pour nous, quand on calcule les frais de prestation ou en régie, de camion, d'essence, du temps passé. Alors là, ce serait un détail, il n'y a pas de souci pour le transmettre, mais alors je ne sais même pas si je l'ai dans la pile de dossiers que j'ai là. C'est un des premiers calculs, on a tout défini, en fait, les points à par un, la façon dont on allait calculer en fonction de la collecte jusqu'au traitement final du déchet. Mais ça, il n'y a rien de secret. Et je me demande s'il n'apparaît pas dans le dernier compte-rendu du groupe de travail. Ouais. Dans le groupe de travail 4 ou 5, il apparaît détaillé, complètement détaillé. Alors, d'autres questions? Oui, là-bas, il y a deux mains. On dirait Michel Perrault et puis Hervé de Savoie derrière. Concernant la commune de Pontobo, je vais l'année dernière demander qu'il y ait une peine sur l'aire de pique-nique. On n'a pas eu toute l'année. Par contre, on demande une peine pour cette année. Comment ça marche? C'est une période de 2 ou 3 mois sur l'aire de pique-nique entre le pont de chemin de fer et le pont de Pierre. Ça génère pas mal d'ordures. Des fois, ça va à la rivière, on va les conteneurs, c'est un peu embêtant. Alors ça peut tout à fait être un bac, une colonne aérienne qui peut être mise à disposition pendant la période estivale parce qu'il peut y avoir des besoins supplémentaires sur ce bout de territoire. Attention, il faut vraiment qu'on mesure les avantages et les inconvénients. L'avantage, on le voit bien, c'est que les gens ils jettent plutôt là dans la colonne plutôt que par terre, mais l'inconvénient, vous le savez aussi, c'est que parfois si on met des colonnes à certains endroits, si elles ne sont pas particulièrement visibles et qu'elles sont dans un lieu de passage, elles peuvent aussi être objet des dépôts sauvages au pied. Mais après ça, on peut y réfléchir avec le service. Mais... Alors Hervé et ensuite Xavier. Oui, je posais une question concernant les campings. Par exemple, le camping de Mortain, il ouvre du mois d'avril au mois de, on va dire, octobre. Donc c'est un tarif annuel. C'est un tarif annuel qui a été calculé en tenant compte de la saisonnalité des campings. D'accord, voilà. Ok. Oui, complètement. Et puis bravo pour le boulot. Hein, c'est un travail énorme pour le service et je vais me permettre même de citer Aurore Ebrard, qui était la chargée de mission, qui a vraiment travaillé et planché sur la redevance spéciale. Et elle s'est énormément impliquée et c'est un énorme travail. Xavier. Oui, alors pour mon collègue, s'il veut, je peux lui vendre un bac de 770 litres, puisqu'on passe à 240, donc pas de problème, je peux lui vendre. Je ferai un bon prix. Ah mais j'ai eu l'idée en premier, je suis désolé. Hein. Non, l'idée en premier, elle vient... on va la rendre à Gaëtan Lambert, qui a proposé de lancer une bourse au bac, parce qu'on sait bien que dans le cadre de la redevance spéciale, en fait, les ambassadrices du tri essaient de passer pour vous faire dimensionner les bacs au plus près du volume, sinon vous payez au volume du bac. Donc c'est dommage de payer sur un bac de 760 quand on a 240 ou 120. Et c'est vrai que certaines communes ont fait l'acquisition il n'y a pas longtemps, où l'on fait il y a très peu de temps de bacs neufs, alors qu'à l'autre bout du territoire, des communes essaient de se débarrasser de leurs gros bacs ou faire des échanges. Donc en fait, mais très très sérieusement, pour éviter ces frais supplémentaires, on a décidé de lancer une bourse au bac. Donc si vous avez besoin d'un bac, surtout n'en achetez pas. Il faut le préciser au service déchets, et si vous voulez vous débarrasser d'un bac, surtout ne le jetez pas, ne le remisez pas dans un coin, il ne sert pas, proposez-le au service déchets et nous on va mettre en relation, comme ça on va créer des échanges de bacs sur le territoire. Vive le troc à bac alors. Ouais. Deuxième question, en général nous on calcule l'école sur 36 semaines. Pourquoi 40? Là, parce que... Voilà. C'est parce qu'effectivement, sur des temps où l'école n'est pas ouverte en activité scolaire, il y a des temps d'occupation de l'école et surtout, c'est des temps les plus producteurs de déchets. C'est par exemple tous les temps de ménage, de petits travaux qui peuvent être réalisés au sein des écoles. Alors, Alain Bachelier. Oui, simplement, l'année dernière, vous avez mis des colonnes aériennes pendant la période d'été.
Oui. Sachant que la moitié du foncier bâti est en location saisonnière, quoi. Oui. Qui paye les taxes d'ordure ménagère avec des courts séjours. Est-ce que vous allez reconduire cette... Alors, normalement, il y a une réunion qui est prévue avec les communes côtières concernées. Donc, je regarde Catherine, et puis il y a Dragey-Ronthon, donc Saint-Jean-Thomas, Dragey-Ronthon et Genève qui sont concernés. Il y a une réunion qui va avoir lieu, qui devait avoir lieu fin avril, donc je crois qu'elle a dû être décalée, pour faire le bilan et pour reconduire l'opération si vous en êtes satisfait, parce qu'on a un bilan nous plutôt positif. Parce que c'était plutôt satisfaisant. Là, donc voilà. Même si ça aurait pu être conduit à l'année, compte tenu C'était des courts séjours. Voilà, c'était expérimental, le bilan est plutôt positif, donc l'idée c'est de refaire un bilan avec vous pour savoir si on reconduit l'opération. J'ai peur qu'on déborde un petit peu du sujet de la délibération. Il est déjà 23h53 et on a d'autres points encore à examiner. Yann. Oui, donc bon, Peggy me regarde et sourit, mais de toute façon je ne peux pas m'empêcher. C'est concernant donc cette histoire de redevance spéciale sur laquelle on l'avait déjà nous aussi sur le secteur de protection. Et après visite de l'ambassadrice, quelques points sont à éclaircir. Sur les tarifs, je dirais que voilà, le travail a été fait, c'est ce qui en ressort. Moi, je n'ai pas les éléments particuliers pour contredire ces tarifs. Ceci dit maintenant, juste savoir si on peut m'apporter des éléments ou pas pour que je vote pour cette délibération, ou en l'occurrence pour l'instant je serai plutôt contre. C'est tout simplement aussi sur les méthodes d'application de cette grille tarifaire par rapport à la méthode aussi, ou la méthodologie de gestion de nos déchets sur nos communes. Aujourd'hui j'ai une commune qui est propre, entretenue, je n'ai pas un sac à déplacer nulle part, je n'ai pas un sac à se promener. Voilà, je suis sur un principe où, certes on connaît, juste savoir si ce système va être cassé par l'application de cette redevance, si j'aurai une réponse à mon retour écrit, et puis voilà, enfin, sincèrement, si l'application, sincèrement, va pas aller dans le bon sens de la gestion de notre pure de cette proposition par rapport au volume, par rapport au vin. Non mais après, ta problématique, pour être un petit peu plus précise, elle n'est pas unique, je fais sur d'autres endroits du territoire, donc je vais permettre d'en parler. C'est là où des fois vous aviez une gestion très pragmatique et qui fonctionnait très bien, avec notamment un gros bac qui servait et à la commune et à des particuliers par exemple. Du coup maintenant c'est vrai que nous arrivons, et comme les particuliers c'est une gestion à part et que la commune c'est la redevance spéciale, on vous demande de séparer en fait ces ordures ménagères. Donc c'est vrai que ça peut paraître aberrant en soi, on avait un seul bac qui fonctionnait bien, on me demande d'avoir deux bacs qui finalement associés feront le même volume. C'est vrai que ça peut paraître un peu stupide. On a quand même cette bourse bac qui permet de ne pas faire des dépenses inutiles. Mais le souci c'est qu'on se projette un petit peu aussi. Finalement c'est pas forcément toujours inesthétique d'avoir deux petits bacs plutôt qu'un gros. Mais on ne va pas revenir là-dessus. C'est que vous aviez demandé qu'on ait une réflexion sur un plus long terme, sur un nouveau mode de financement. Donc ça veut dire que nous, on commence déjà à anticiper ce travail. On ne va pas partir bille en tête pour mettre quelque chose en place, et finalement après, la décision politique, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, ce sera de mettre en place soit une TOMI, soit une redevance incitative, où là, on aura besoin de mesurer au plus près aussi pour les particuliers, et détricoter un petit peu tout ce qu'on aura mis en place sur le territoire. Donc vous voyez que chaque fois qu'on met une action, on pense, on se dit, ah ben, si dans 2 ans, on voulait évoluer dans notre mode de financement. Donc cette question de bien séparer en fait les ordures ménagères des particuliers et des collectivités ou des pros, elle a un sens. C'est qu'après, de toute façon, pourquoi pas, mais dans un temps long, parce qu'il faut beaucoup de pédagogie pour changer ce mode de financement. Mais si on se mettait à pucer les bacs, autant commencer à prendre des habitudes. Alors, je ne te dis pas de le faire de manière radicale, mais il faut que les élus comprennent aussi que l'idée, c'est qu'on met en place on met des petites graines pour que les choses évoluent dans un temps long. Donc, c'est voilà. Je comprends la gestion pragmatique, elle est très juste. Tu as raison, ça fonctionnait très bien comme ça. Mais il n'est pas question de changer tout radicalement maintenant non plus, Yann, rassure-toi. Le jour que les bacs seront poussés, les gens, je te garantis qu'ils les garderont chez eux. Ils ne seront pas sur la place publique pour ne pas les avoir en plus d'apport. Donc demain matin, le petit bac de 100 litres se promène dans le milieu de la cour, je ne dirai pas les ramasser, je passerai un coup de fil. Non, mais de toute façon, on peut. Enfin, rien n'est décidé, ça c'est des choses. Ce serait bien qu'on puisse, je suis désolé de conclure, mais on a encore 3 questions derrière qui vont sans doute faire débat. Il est minuit. Je suis tenté de dire qu'il est temps qu'on vienne au cœur de la délibération.
J'ai vu André qui lève la main. Très court, Oui. très court. D'accord. Comment seront identifiés les itinérants, ceux qui font plusieurs marchés? Vous avez des commerçants qui font que des marchés. Ils habitent une commune, ils doivent ramener chez eux un certain nombre de déchets. Comment seront-ils identifiés? Ils ramènent chez eux leurs déchets. Des cajots, des cartons. Ah oui, j'y étais pas, parce que c'est différent. Le marché, les commerçants du marché. Alors oui, non, ils laissent pas sur place parce qu'ils sont censés aussi nettoyer. Alors certains repartent avec, donc généralement c'est des volumes qu'ils traitent de toute façon à domicile. Sinon, ils les laissent sur les marchés et c'est la commune qui est en charge de nettoyer le marché. Toi, tu fais repartir. Oui. Mais écoute, je vais poser une question. Et les points, moi ce qui me surtout, c'est les points d'apport volontaire. Ouais. S'ils ont des verres, des choses comme ça, ils vont y aller. Ils ne sont pas identifiés en tant que commerçants. Ben non, ils ne sont pas identifiés. Uniquement dit. Ils ont été assujettis à la TOM en tant que particulier sur leur domicile. Je t'apporte la réponse. C'était tout simplement pour compléter ce qui a été fait, et je viens d'y penser, c'est pour ça que je pose la question. Bien. Est-ce qu'on peut reprendre le cœur de la délibération, Peggy, et puis passer au vote peut-être? Allez, Denis. Oui, je reviens sur les marchés parce qu'il serait peut-être intéressant dans ce cas-là qu'on ait une politique générale qui soit la même, parce que nous, à Lucé, on ramasse les marchés. Oui. Et résultat, le mardi, on récupère les marchés du lundi. Non, alors ça sur les marchés, normalement, pour répondre très très vite, mais c'est vrai que c'est pas... Sur les marchés, normalement, c'est les communes qui gèrent la propreté en fait du marché. Donc soit les communes après le gèrent comme elles veulent, soit elles demandent aux commerçants de repartir. Ça, c'est vos règlements de marché qui sont les règlements municipaux. Soit vous demandez aux maraîchers de repartir avec leurs déchets, soit ils les laissent sur place et c'est la commune qui nettoie. Bien. Je pense qu'il faut vraiment qu'on passe au vote. Je pense que comme le soufflait Catherine, là, c'est des choses qui peuvent être revues en commission. Mais bien sûr, enfin oui. Donc les délibérations, elles sont deux délibérations, donc vu et vu. Il est proposé au Conseil de communauté, donc ce seuil hebdomadaire de 140 litres, de facturer les établissements itinéraires TOM desservis en PAF, sur la même formule que le porte-à-porte, d'assujettir les gros producteurs sur les secteurs en PAF à la redevance spéciale, de modifier le volume hebdomadaire de 7000 litres, d'appliquer les durées d'activité suivantes, comme je les ai énumérées tout à l'heure, pour les établissements scolaires, les accueils de loisirs et pour la durée d'activité des salles des fêtes en 3 tranches, d'appliquer pour les professionnels ayant une activité saisonnière un abattement au prorata à la durée de fermeture de l'activité. Ça n'est pas applicable au camping, puisque pour les campings, le prix de l'emplacement a été calculé en tenant compte de la saisonnalité, de facturer les salles des fêtes dont le volume de déchets produits n'est pas connu, de facturer les salles des fêtes dont les usagers repartent avec leurs déchets, de facturer les campings à l'emplacement au 1er janvier 2020, de facturer uniquement les événements ponctuels générant plus de 10 000 litres de déchets et d'adopter le règlement de la redevance spéciale ainsi modifié avec les articles modifiés qui est annexé à la délibération. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Allez. Je vous propose de passer au vote. Je pense que... Donc 141 votes reçus, 109 favorables, 13 défavorables et 19 abstentions. Donc majorité obtenue pour cette question. Et la deuxième délibération concernant la redevance spéciale, c'était de compléter les tarifs de la redevance spéciale pour le coût, collecte, traitement et frais de gestion pour le point d'apport volontaire OM à 0,021 € le litre. Pour la benne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, location, transport et benne pour les événements ponctuels 110 €, coût à la tonne de traitement 70 €. Et ensuite, donc, on précise les tranches pour les locations ou les mises à disposition. Et puis la décote de 10% sur les volumes des bacs d'ordures ménagères pour les mairies dès 2019, de ne pas facturer les sièges des mairies. Et ensuite, de compléter les tarifs de la redevance spéciale à appliquer le forfait par emplacement 31 € et d'inciter les campings à réduire leur production de déchets avec une réduction de 25% du montant total de la facture à la clé. Parfait. On y va pour le vote, vous pouvez y aller. Donc 138 votes
reçu 115 favorables, 11 défavorables et 12 abstentions, donc question adoptée à la majorité.